bonsoir à toutes et tous. Alors attendez, je coupe juste le son du téléphone, sinon ça va faire bugger le live. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur Ronald Power Info Météo pour votre live concernant Ronald Power Info Météo et vous, comme vous avez l'habitude maintenant le vendredi soir. Si on est disponible, on vous fait un petit live où on répond à toutes vos questions sur la météo qui en ce moment n'est pas terrible, qui n'est pas terrible du tout même. Et bien évidemment, vos questions personnalisées sur les prévisions, si vous avez des questions également plus globales sur le climat, sur tout ce qui relie la météo au climat et à la géologie, etc., n'hésitez pas. Donc voilà, donc bonsoir Alain, bonsoir Stéphanie, salut Vanessa qui vient de nous rejoindre, Laurence, Anne, voilà pour les derniers arrivants et dernières arrivantes. Bonsoir à toi également. Et donc on va passer tout de suite sans plus tarder, à moins qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver dans les prochaines secondes. Salut Gary, bienvenue à toi Gary. Donc on va attendre un peu, je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui sont en train d'arriver sur le live, c'est vrai on est pile à l'heure ce soir, 21 h. Salut Brigitte, bonsoir à toi. Et une tendance positive, aïe aïe aïe, je sais pas, ça dépend de vos questions. Non mais autant se le cacher, il n'y a rien de positif pour l'instant. Donc voilà. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc si vous avez des questions sur l'évolution météorologique, salut Kokigo, ouais, ça tombe très bien Valentin là également. L'usine est pareil. Si vous avez des questions météo pour les prochains jours, le prochain week-end, allez-y, lancez la première question. En même temps, je regarde les dernières observations. Ouais, c'est pas terrible pour cette nuit. Bon, en même temps, vous me direz, il fait pas chaud du tout. Donc les terrasses, c'est pas bon du tout aussi. Donc voilà. Pourquoi fait-il si chaud à Moscou et dans le pôle Nord? Alors c'est normal, vous avez une inversion. Alors c'est normal, oui et non. Normal qu'il fasse chaud là-bas, parce que vous avez une inversion des vases communicants quand vous avez de l'air frais et humide, sous des dépressions qui sont sur l'Europe de l'Ouest. Forcément vous allez avoir l'effet contraire sur l'Europe de l'Est et l'Europe du Nord. Donc ce sont des vases communicants. La chaleur, elle essaye de trouver une issue. Cette issue, elle arrive à la remonter par la Grèce et à remonter sur la Russie et tout ce qui est cercle polaire. Voilà pourquoi il fait aussi chaud en Russie et aussi pourri chez nous. En temps normal, pour vous expliquer globalement la situation, vous avez des dépressions qui sont au nord et les anticyclones au sud. En ce moment, c'est un peu le contraire. Les dépressions sont surtout dans le sud et les anticyclones sur le nord, ce qui prouve qu'on est dans une inversion. Et par contre, ce qui prouve également aussi que nous sommes malheureusement dans une situation dite de blocage. On a connu celle de situation de blocage de 2003 avec la canicule. Là, on prend l'effet inverse. On est en situation de blocage dans un temps pourri. Orage, ça c'était la première question. Pensez-vous que l'on puisse observer des orages dans la soirée à côté d'Annecy? Alors des orages, peut-être, mais plus les heures vont passer, comme il fait pas chaud, non. Mais c'est possible qu'il y ait des fortes pluies orageuses. Orage pour la Drôme ce soir, c'est pas impossible pour Laurence. Good morning, Brahimi. Quel temps demain matin aux Avenirs? Ça devrait s'améliorer, mais très nuageux demain. Ludovic, bonsoir. Bonsoir Ludovic. Quand est-ce que la piscine va chauffer? Je vais être honnête avec toi. Elle est pas prête de chauffer pour l'instant. Pour l'instant, j'ai pas de bonnes nouvelles. Donc, non, elle est pas prête de chauffer. Moi aussi, j'ai une piscine. J'ai pas une piscine plantée dans le sol, mais c'est un truc basique pour passer un peu les moments de chaleur quand on a envie de se rafraîchir. Une piscine qui est sur pied. Donc voilà, mais elle est pas prête de chauffer, elle aussi. Dans les prochaines heures, le temps va nettement se dégrader. Avec, on peut l'apercevoir actuellement sur une ligne s'étendant, que je vous dis pas de bêtises, du Pays Basque, donc des Pyrénées-Atlantiques,
jusqu'au nord-est de la France, on a des températures qui sont beaucoup plus fraîches suite au passage d'une perturbation pluvieux orageuse. Alors elle est peut-être orageuse, cette perturbation, dans sa partie sud, notamment entre Aurillac et le sud lyonnais, où elle a quelques impacts ce soir. Mais rien de bien méchant pour l'instant. Mais par contre, les pluies sont très fortes ce soir. Quel temps début juin? Toujours pareil, pas d'amélioration. On va avoir un week-end en demi-teinte. Un samedi possiblement assez perturbé, notamment en deuxième partie de journée avec des averses. Et un dimanche beau, il faudra en profiter puisque dès lundi, à nouveau, on retrouve une perturbation active, à nouveau des pluies, à nouveau des orages. Et attention peut-être également aussi à de fortes pluies, encore une fois. Oui et non. Ça dépend, Anne. Tu pourras tondre dans un moment sec, mais vu ce qui tombe ce soir, je donne pas cher de la tondeuse. Alors je répète, hein, Loïc Brinchot, une tendance en demi-teinte pour ce week-end. Plutôt favorable dimanche, moins favorable ce samedi. Ce samedi avec, même si le ciel est assez nuageux dans la matinée, quelques évolutions instables sont possibles dans l'après-midi avec des averses, voire des orages. Et puis dimanche, le soleil devrait régner en maître de partout, même s'il sera parfois voilé. Je crois que c'est encore raté pour demain. Moi aussi, ma pelouse a poussé de dingue. Ah ben, nous, elle a poussé, on a même pas fini de la tondre pour vous dire tellement que c'était haut. Alors, il n'y a pas d'application fiable météorologiquement parlant, puisque ce sont des applications qui sont automatisées, donc elles ne sont pas fiables pour moi. La seule chose que je peux te dire qui est fiable, c'est de nous suivre. Ça, c'est fiable. Ouais, Robert Steph, on approche pas très loin des moins 1, moins 5. Moins 1, moins 5, moins 1,5, pardon. Peut-être. Peut-être moins 2, on verra. Si ça continue comme ça. Relation temps et lune. Non, forcément, il n'y a pas forcément de concordance. Alors, on veut vous faire croire ça, mais il n'y a pas forcément de concordance, pardon. Alors, Brigitte Tourte, ça aussi c'est pareil. Ça, on va arriver tranquillement vers les chaleurs. Mais rien ne nous dit qu'il va faire chaud cet été. Je le répète encore une fois. Pour le moment, chaud peut-être dans la normalité, mais attendez-vous pas pour l'instant à des 40 degrés, ni des 35. Il n'y a rien de cela. Rien de cela est en vue. Que je répète encore une fois, pour l'instant, on est mal barré. C'est trop loin, Nicole. Surtout dans le midi. Bah, c'est comme ça. Un risque d'averse orageuse sur Oyonnax également. Il va pleuvoir en Ardrome ce soir. Ça va arriver dans pas longtemps. Dans les Dombes, bonnes averses. Ah bah là, oui, là c'est clair que vraiment tout le monde est... Ouais, tout le monde est bien concerné par la pluie et les averses, voire même les orages ce soir. De rien, c'est qui c'est Récaille. Ouais, Récaille. J'aime pas les grosses chaleurs. Oui, bah oui, c'est vrai que les grosses chaleurs, elles sont pas faites pour être vécues chez nous. Ce week-end, sur la Clusa, ça risque de pleuvoir. Alors, ça risque de pleuvoir peut-être, notamment samedi dans la journée. Mais puis dimanche, belle amélioration. Attention au risque d'avalanche quand même sur les Alpes. Hein, prudence. Météo France a émis un bulletin d'alerte également de ce côté-là. Mais voilà, mais ça devrait être quand même globalement assez beau dimanche. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions en même temps. Ah bah oui, non mais c'est clair que comme ça, oui, on n'a pas le choix, ouais. On n'a pas le choix, mais vraiment pas le choix du tout. On peut que subir, hein. De rien, Benjamin. On peut que subir. Quel temps pour mardi? Mardi.
Mardi. À l'heure actuelle, mardi, c'est un peu un jour sur deux les perturbations. Donc mardi serait plutôt une journée assez clémente. Je ne veux pas dire très belle pour l'instant parce que j'ai pas trop d'informations fiables là-dessus. Mais ouais, clémente si on veut, mais pas mal de passages nuageux mardi. Pour le moment. Ce week-end sur Tarare... Oula, il y a beaucoup de questions d'un seul coup. Quel temps sur Firmini de rien, Yves. Pour ce week-end, pareil, ni figue ni raisin. C'est-à-dire, oui, un samedi, globalement, peut-être assez nuageux dans en matinée avec des éclaircies. Puis l'après-midi, on aura une instabilité qui va se développer avec des averses, voire quelques coups de tonnerre. Et voilà. Et dimanche, assez beau dans l'ensemble. Vent et pluie sur Culin ce week-end sur Tarare. Idem que pour Firmini, Sylvie. Tu vas bien? Quel temps pour demain dans la journée sur Voiron et Villard-de-Lans? Alors sur Voiron et Villard-de-Lans, pareil, évolution instable dans l'après-midi, un risque d'averse orageuse, et une journée de dimanche beaucoup plus favorable à celle de samedi. Pouvons-nous espérer un temps plus ensoleillé pour le mois de juin? Pour le moment, je vous ai dit, et j'ai répondu à la question tout à l'heure, pour l'instant, non. Il n'y a pas d'indication qui nous verrait un mois de juin, enfin du moins les 10 premiers jours de juin assez ensoleillés. Si vous entendez ça, c'est que c'est faux, totalement faux. Pour l'instant, on est dans la continuité de ce mois de mai malheureusement, avec toujours pas de grosses périodes de chaleur, toujours pas de période anticyclonique prolongée, c'est-à-dire sur une semaine au moins, et pas de beau temps de longue durée. Donc voilà, pour l'instant, sur quoi on est basé. C'est vraiment, c'est pas des bonnes nouvelles, mais ça peut changer. Mais pour l'instant, c'est vrai que les indices pour que ça change sont très faibles. Donc c'est très rare que ça change. Moi, j'y crois pas personnellement. Mercredi, mauvais temps. Si on en croit l'évolution. Ouais. On serait aux portes d'une nouvelle perturbation mercredi, donc à voir. Alors, c'est très loin, Nicole, mais pensez-vous que l'été sera repoussé pour septembre? Il n'y a pas de repoussé pour septembre. Il faut que vous compreniez un truc, c'est que ces derniers temps, on a eu des printemps très beaux, très chauds, des étés caniculaires, et sauf qu'on est en train de retrouver petit à petit de la normalité, hein, pour un printemps, même si c'est exagéré en ce moment. Mais on est en train de retrouver une normalité, et les gens en fait se demandent ouais, mais en fait c'est pas normal. Bah en fait si, c'est normal. C'est normal, seulement que on a été habitué à avoir des températures très chaudes et un temps très ensoleillé ces dernières années. Ça bascule. Oui, samedi et du retour du soleil dimanche. Ouais, Lyon, ils sont déjà presque 20 mm. Ah bah là, la pelouse, ouais, c'est incroyable. Lundi à Sablon, nouvelle perturbation avec de la pluie. De rien, Sylvie. Puis chez nous, mieux déjà. De rien, Johan. Il y en a, ils vont péter un câble sur le live, mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Salut Julien. Salut Brigitte. Donc voilà, ouais, on n'a pas forcément de bonnes nouvelles à vous annoncer, et c'est vrai que on a été l'une des premières pages météo à vous donner avec exactitude le temps qu'il fait pour le mois de mai. Et ça, on l'avait dit déjà depuis le mois de mars. J'avais dit depuis le mois de mars, attention au mois de mai. Les indices sur les tableaux, vous pouvez les retrouver, les archives d'ailleurs. Comme ça, on vous dirait pas qu'on vous ment. C'est la vérité. Il pleut bergère, ouais. Non, mais c'est clair. Pour la perturbation orageuse, c'en est où? Eh ben, actuellement, en fait, la perturbation, elle stagne, elle s'étend, comme je l'ai dit, hein, depuis l'Espagne, même en redescendant de l'Espagne, jusqu'à l'Alsace. Chez nous, elle est de manière très forte, très soutenue, avec des pluies à caractère instable et orageux sur le sud du Cantal, sur la moyenne vallée du Rhône, avec quelques coups de tonnerre par endroit notamment.
et de bonnes pluies qui sont en train de remonter petit à petit en direction de l'Ain et du Jura, notamment. On a déjà répondu, Christelle. On n'a pas de très bonnes nouvelles pour ce début du mois de juin. Reste à savoir maintenant si ça va se prolonger tout le mois de juin ou pas. Mais ce début de mois de juin sera dans la continuité, malheureusement, de ce début mai, de ce mois de mai. C'est pas impossible, Sylvie. Très nuageux pour Kokigo. Aubenas, non, la pluie n'est pas finie. Elle sera là ce soir. Et dans la nuit. Ouais. C'est ça. Pas de soucis, Christelle. On en est déjà à plus de 10 mm sur le secteur de l'Usinet. Dans le Nord-Isère, hein, 10 mm, 136,6 mm pour le mois de mai. C'est énorme, sachant que Lyon approche les 200 mm. Oui, Lyon approche les 200 mm. C'est une information qu'on vous donne. Je pense que c'est quasiment un record pour un mois de mai. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'évolution météo? Est-ce que vous avez d'autres questions en général? N'hésitez pas à nous le dire sur On a pour un info météo. Merci pour les étoiles également, Dimitri, ou je sais pas qui en donné. Souvent, ça dure la mi du mois de juin. Ça arrive souvent ces dernières années. Si seulement on pouvait faire des stocks d'eau en prévision de la chaleur. Mais la prévision de la chaleur, alors vous me dites prévision de la chaleur parce que c'est Météo France qui annonce de la chaleur. Parce que vous dites prévision de la chaleur. Moi, personnellement, je vous le dis, en prévision de la chaleur, possible chaleur. Ne dites pas en prévision de la chaleur alors qu'on ne sait même pas s'il va faire chaud dans les prochaines semaines. Là, on est plutôt sur un temps perturbé pour le moment. Elle va se réactiver, la perturbation, oui. D'ailleurs, on entend vraiment la pluie là tomber sur le toit. Je sais pas si vous entendez, mais c'est soutenu là en ce moment. Très soutenu. Qui c'est qui m'a demandé dans... Non, il n'y a plus d'impact sur la France. Là, à l'heure actuelle où je vous parle, on les retrouve sur le nord-ouest, le nord-est et l'Allemagne. Belgique, Hollande aussi également. Là, pour l'instant, plus rien sur la France. D'autres questions? Un été caniculaire. Non, n'exagérons pas. Après, c'est tendance. Moi, je suis pas d'accord. Tout simplement. Je respecte son travail, mais moi, je suis pas d'accord. Ouais, il va pleuvoir, Thomas. Gaël Ponce, te dire c'est quand te donner des jours exacts de beau temps serait te mentir, puisque pour le moment, mis à part dimanche, beau temps, entre guillemets, belle amélioration, mais ça ne dure pas. C'est un jour et puis direct après il pleut. Un jour il pleut. Et puis il y aura des périodes encore beaucoup plus perturbées dans les prochains jours, si on en croit les modèles. Voilà. Non mais je peux pas vous annoncer de bonnes nouvelles alors que j'en ai pas, et surtout que si je vous annonce des bonnes nouvelles, ça serait vous mentir. Donc je préfère être cash avec vous, vous dire attention, on est dans une période délicate, très perturbée, ce n'est pas fini, c'est très loin de se terminer ce temps perturbé. Il y aura des périodes de beau temps également, mais assez minoritaires par rapport à ce qu'on voit au niveau du temps perturbé. Pour l'instant, la saison orageuse, elle est dégueulasse. Autant te dire ça tout de suite, Dimitri Stegre. Elle est pas belle pour l'instant. Il n'y a rien qui... J'ai pas d'indice également.
on est parti sur une saison orageuse moins bonne que l'année dernière pour l'instant. Pour l'instant, regardez les orages qu'on a eu, c'est des orages de masse d'air froid. Pour vous dire, hein, on n'est pas dans de la masse d'air chaud. De rien, Gaël Ponce. Voilà ce que je pouvais vous dire, hein, malheureusement. Hein, donc, pour un nouveau Ronald par Info Météo et vous, on se retrouve vendredi, si tout va bien. Et d'ici là, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, et on va surveiller la perturbation qui progresse, qui se réactive en arrivant sur le sud de la Loire actuellement, avec de bonnes pluies là, dans la soirée. Sur la vallée du Rhône, on attend pas mal d'eau. Ça peut avoir un lien avec les confinements. Non, aucun lien avec les confinements, puisque la chaleur, on la retrouve également de l'autre côté de la planète, sur la Russie et le pôle Nord. Enfin, et le cercle polaire. Donc, non, c'est juste, c'est normal. Quand, je le réexplique hein, pour Aurore, quand tu as, on va dire, d'un côté de la chaleur, et de l'autre côté, on va dire, un temps plus frais, c'est normal qu'on a des vases communicants. Donc, il peut pas faire froid de partout en même temps sur la planète. Il peut pas avoir partout des anticyclones. Donc, on a forcément, à un moment ou à un autre, la chaleur qui essaye de s'échapper à un endroit. Et là, cet endroit, elle s'échappe en direction de la Russie, de la Grèce et des Balkans, où il y a de gros incendies de forêt en Grèce. Assez impressionnant. De rien, Horreur. De rien, Laurence. Sur Rassieux, rien, mais vent de nord soutenu. Il manque le mot vent, Dimitri, je crois. Ouais, c'est comme ça. 12 mm déjà. On a pris 2 mm le temps qu'on se parlait. Non, mais pas de souci, Laurence. Pas de souci. Ça arrive hein, d'oublier des mots. Mais moi, je suis... Vous n'êtes pas la seule exception. Vous inquiétez pas sur Rona par Info Météo. Des fois, il nous arrive à inverser les jours sur les prévisions météo. Et vous êtes très réactifs. Et c'est pour ça qu'on compte sur vous. De toute façon, dès qu'il y a une erreur, vous êtes sûr qu'il y a un commentaire. Ça, c'est de la réactivité. Pour les restaurants qui se posaient la question des terrasses, c'est plus clair avec la pluie. Oui, malheureusement, j'ai une grosse pensée pour eux parce que le chiffre d'affaires, là, ils vont pas... Bon, ils le rattrapent parce que les jeunes, ils sont, on va dire, très... Je vais pas dire inconscients, mais ils ont tellement ce manque de fêtes, etc., que même qu'il pleut, on a vu qu'il pleut, qu'il vente, ils sont sur les terrasses. Donc, voilà. Mais le chiffre d'affaires ne sera pas forcément très bon également pour ce mois de mai. Mais courage à vous. Lundi, beaucoup de pluie à attendre. J'ai pas bien regardé. Oui, normalement, oui, mais on attend encore des confirmations, Dimitri. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Il n'y a pas d'autres questions encore concernant la météo, le climat en général. Pas de pluie en Basse-Ardèche, juste quelques ondées. C'est pas encore arrivé, Marie. Laisse le temps à la perturbation d'arriver. Elle va débarquer d'ici cette nuit. Il commence à pleuvoir en Basse-Ardèche, d'ailleurs. Voilà ce qu'on pouvait dire. Eh ben écoutez, bonne soirée, bonne nuit. N'oubliez pas le parapluie si vous sortez pour aller travailler, hein, ou alors si vous êtes obligé de vous déplacer. N'oubliez pas votre parapluie ce soir et cette nuit. Courage à toutes les personnes qui travaillent. On se retrouve très vite pour de nouvelles informations sur Info Météo. Et on se quitte avec un petit dernier point sur l'évolution de la perturbation qui concerne notre région depuis le Cantal en remontant sur le sud de la Loire avec une belle ligne là, entre Vienne et le Puy-en-Velay où il pleut fortement depuis tout à l'heure. Attention au ruissellement dans les prochaines heures. Et également de fortes pluies vers le Mâconnais ou encore du côté de l'Ain, du Jura. Donc prudence dans les prochaines heures. Bonne soirée, je vous embrasse. De gros bisous à tout le monde.
N'oubliez pas que seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin, et soyez prudents sur les routes. Ciao!